allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pack pour le challenge du pack ou pas cap. Alors oui, le mois de juillet est bientôt terminé, donc il me reste que 2 mois pour réaliser tous ces colos, mais vous allez voir, j'en ai déjà commencé quelques-uns. Donc voilà. Alors je tiens à m'excuser pour la luminosité, je tourne, il est 19 h et je suis en pleine dans le rush en fait. Je suis obligée de tourner maintenant, j'ai absolument pas le choix parce que demain matin 8 h on part en vacances en Normandie, je vais voir mes beaux-parents. Et j'ai clairement pas envie de me trimballer avec le trépied et l'appareil photo là-haut juste pour tourner une seule vidéo. Et en plus, la PAC, ça voudrait dire qu'il faut que j'amène l'intégralité des livres. Donc bon, j'ai vraiment pas le choix, je m'y prends comme d'habitude à la dernière minute. Donc j'espère que la lumière artificielle et le mauvais temps vous dérangera pas trop. Mais du coup voilà, je n'ai pas le choix. Pour ce challenge, alors je sais plus dans quelle vidéo c'était, mais je vous avais dit que je reviendrai un petit peu en détail sur ma participation au défi et tout ça, puisque j'avais fait mention du fait que je voulais un petit peu limiter ma participation au défi. Donc qu'est-ce que j'entends par là? En gros, je me suis aperçue après une vidéo de Audrey que effectivement ça faisait longtemps que j'avais pas choisi de coloriage juste pour moi en fait. Que j'avais pas colorié juste parce qu'il y a un coloriage qui me tentait. Et je me suis dit quand même c'est dommage parce que je me rends compte effectivement que tous les colos que je fais, je les fais entre guillemets, entre gros guillemets, par obligation. Par obligation, il n'y a personne qui me menace, c'est juste moi, je me mets une petite pression. Et du coup voilà, ça m'embête un petit peu. Donc je vais un petit peu modifier ma façon de procéder pour réduire un petit peu cette charge mentale, on va dire, que je m'impose avec le challenge du pack ou pas cap, mais aussi avec d'autres challenges, mes propres défis. Par exemple là, le challenge en cours de Marine Art qui est d'ailleurs bientôt fini et pour lequel je n'ai fait aucun colorage alors que j'avais tout noté juste là. Voilà, j'avais tout noté pour la mission abonnée. Vous voyez, ça fait trop de choses en fait. Si je dois faire tout le pack ou pas cap et toutes les missions abonnées, ça fait 22 coloriages. Je peux pas en fait. À ce stade, c'est inhumain. Donc voilà, c'est vrai que j'avais envie de freiner un petit peu les participations pour me déstresser un petit peu et pour retrouver aussi le plaisir de colorier pour moi. Mais vu que j'adore quand même le pack ou pas cap notamment, mais globalement les défis, j'ai quand même décidé de sélectionner mes 12 colos. Attendez, je dis 12, mais ça se trouve c'est pas 12. Si oui, si c'est 6, ça fait 12. Ouh là là, je vais retourner en primaire. Donc, j'ai sélectionné mes 12 colos. Mais vous allez voir que en fait, je m'impose principalement 4 coloriages. Donc, un par fille en fait. Voilà, j'ai essayé de procéder comme ça. Je me dis que c'est sympa. Ça fait au minima une participation par personne. Ce qui fait que j'ai une pack de packs. Voilà. Donc ça veut dire que si j'ai un colo à faire, je vais principalement piocher dans mes favoris. Et du coup, c'est beaucoup plus raisonnable. Ça me laisse quand même une petite pack. Et moi, ça me déstresse un peu. Je me dis, ok, je vais quand même pouvoir participer. Mais de manière à pas trop me mettre la pression. Voilà. Donc je vous montrerai pour chaque fille quel colo me tente le plus et quel colo je ferai en priorité. Là j'ai fonctionné comme ça parce que tous les thèmes me plaisent, mais il n'est pas impossible qu'à l'avenir, si il y a un thème qui me plaît moins, j'en choisisse 2, par exemple de Laurine et aucun de Plim. Voilà, admettons. C'est pas méchant ni rien, c'est juste que voilà, je fais évidemment en fonction de ce qui me plaît aussi. Voilà, j'ai assez parlé. Donc on va passer du coup au coloriage. Donc on va commencer avec Audrey. Son thème c'est quelle chaleur. Et pour le premier colo, il faut faire un coloriage avec une friandise d'été. Et ce coloriage vaut 10 points. Je vais aller dans mon pop manga. Enfin je vais aller, concrètement je suis déjà allée puisque j'ai déjà terminé le coloriage. Vous savez que j'avance ce livre en commun avec des colocopines. Et un des colos qui avait été sélectionné, enfin même pas un des colos, le dernier colo qui a été sélectionné là pour ces 2 mois-ci,
c'est un colo justement avec des friandises d'été, donc c'est la petite fille qui mange des glaces. Donc bah je vais pas vous le montrer parce que bah ce serait quand même dommage, je vous le montrerai dans les colos terminés. Mais voilà, c'est un colorage avec une petite fille qui mange des glaces, je considère que c'est une friandise d'été. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, pour le deuxième colo, il faut faire un coloriage avec un parc d'attractions et celui-ci vaut 20 points. Pour ça, je vais aller dans mon Lulu Maillot 1 million de licornes, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, c'est quand même mieux. Donc c'est un colo qu'elle avait montré, il me semble. Et c'est celui-ci. Voilà. Avec la grande roue ici. Voilà, je me dis qu'il peut être sympa. Et voilà, j'ai rien de plus à dire, donc ouais, je pense que je vais faire celui-ci. À la base, j'en avais pris un autre, c'est vrai qu'il y avait le petit carrousel là qui est très beau. Je sais plus où il est, mais vous voyez duquel je parle. Voilà, celui-ci. Mais je pense qu'il va être quand même assez long, donc je suis plutôt partie sur cette page-là. Voilà. Pour celui-ci. Et enfin, pour le dernier colo, il faut faire un coloriage avec une scène estivale. Donc pour celui-ci, je vais aller dans mon Girl Power. Alors j'hésite entre deux colos parce que les deux conviennent parfaitement. Ça va vraiment dépendre de mon humeur en fait. Donc il y a celui-ci. Donc voilà, la petite demoiselle qui construit un château de sable. Je vous ai fait bouger, pardon. Et sinon, il y a celui-ci. Voilà, de la demoiselle avec une petite vague là derrière elle. Il est très sympa celui-là. Celui-là m'attire peut-être un petit peu plus. J'allais dire il fait moins estival que l'autre, mais non en fait. Je pense pas qu'on se baigne en plein hiver en maillot comme ça tranquille. Même si chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Mais je pense que voilà, je pense qu'on est clairement en été. Donc ouais, peut-être plus celui-ci. Mais du coup voilà pour le thème de Audrey. Et du coup, eh bien, le colo que j'avais sélectionné, qui avait mon petit coup de cœur, c'était celui dans le pop manga. Et du coup, il est déjà fait. Donc je suis contente, voilà, ça me fait au minimum un coloriage de fait pour le Pakupa 4 déjà. C'est cool. Ensuite, le thème de Laurine, c'est Hakuna Matata. Donc pour le premier coloriage, il faut faire un coloriage qui dégage des ondes positives. Donc pour ça, je vais reprendre un en cours. Donc qui est dans le livre, enfin plutôt dans les pages à colorier de Toshi Hassan. Donc c'est un colo que j'avais aussi commencé pour un Pakupa 4, je sais plus lequel c'était, mais je crois que le thème c'était cocooning, un truc comme ça. Donc c'est celui-ci. Voilà, je trouve qu'il dégage énormément d'ondes positives. Il y a tout qui va en fait, le côté salon comme ça, avec une déco très... ça fait très chaleureux en fait. Et puis voilà, ils sont en train de danser, le petit il a le sourire, le chien il dort tranquille. Et puis voilà, quand on a vu le film d'animation, c'est ça quoi. De toute façon le château ambulant c'est ça. Alors pas que, hein, mais moi j'ai vraiment cette vibe là quand je regarde ce colo. Donc voilà pour les ondes positives. Hop. Ensuite, pour le deuxième colo, il faut faire un coloriage avec un animal de la savane. Donc celui de tout à l'heure valait 10 points, celui-là vaut 20 points. Donc je vais aller dans mon petit carré art déco. Enfin encore une fois, rien n'est dit. Hein. Et j'ai choisi celui de Simba. Voilà, vous voyez rien. J'ai clairement la flemme de zoomer parce que j'ai l'impression de faire que ça, zoomer, dézoomer. J'ai opté pour celui-ci, mais je viens de me rendre compte qu'il y a celui-là aussi qui est très sympa. Mais je me dis que celui-là sera plus rapide à faire, puis je le vois bien avec des tons de rouge et tout derrière, ça peut être hyper stylé. Donc voilà, puis ça fait un petit colo comme à chaque fois, hein, j'essaye de varier, de faire des petits formats, des grands formats, voilà, pour pas trop me mettre encore plus de pression et me dégoûter. Donc voilà, je pense qu'il sera pas très long à faire. Et peut-être que je vais le prendre en vacances, honnêtement je sais pas trop hein, pour le moment. Et du coup, voilà pour celui-ci. Et enfin, pour la dernière catégorie, il faut réaliser un coloriage avec des pierres ou des rochers. Et celui-ci, il vaut 30 points. Pour ça, je vais aller dans mon Mythomorphia. Ça fait trop longtemps que je suis pas allée dans ce livre. Et je vais réaliser, à chaque fois je vous tape,
celui-ci. Voilà. Je pense qu'il peut être très sympa. C'est clairement pas un de ceux qui m'a attiré le plus au début. Et j'ai vu plusieurs versions que je trouve très belles. Et du coup, bah, ça m'a donné envie de le faire. Alors il faut savoir que normalement, quand je vois des colos déjà faits, et que j'en vois plusieurs avec différents styles et tout, bah, ça a plus tendance à me dégoûter qu'autre chose. Alors pas à me dégoûter genre les colos sont moches, non justement en fait. Ils sont tellement beaux et on voit tellement le colo que ça me donne plus envie de les faire en fait. Parce que j'ai l'impression que je pourrais plus apporter ma touche personnelle au colo. Mais là en fait ça a fait l'effet inverse. Il y a d'autres idées qui me sont venues. Et du coup je me dis qu'il peut être très sympa. Puis bah, clairement il y a des rochers partout. Donc voilà. Et là pour celui-ci, au niveau du coup de cœur, je sais pas trop. Je pense que ce sera celui de Toshi-Hassan, surtout parce que c'est aussi un encours et que du coup bah, ça me ferait faire une pierre de coups. Mais celui-ci me tente quand même pas mal. Mais je pense que pour rester raisonnable, si je dois en choisir un parmi ces trois-là, ce sera le Toshi-Hassan. Voilà, si je veux faire un thème de Laurine, j'irai d'abord dans le Toshi-Hassan avant de faire les deux autres. Voilà pour le thème de Laurine. On passe ensuite au thème de Plim qui est Promenons-nous dans les bois. J'adore son thème à Plim. Donc, la première catégorie, il faut faire un coloriage dans une forêt. Pour ça, j'ai décidé d'aller dans mon livre Shadowscapes. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée dedans. Enfin, très longtemps. J'y suis allée pour un Pakupa 4, mais ça devait être en fin d'année dernière. J'ai décidé de réaliser celui-ci. Je le trouve juste trop beau. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que c'est, mais ils sont clairement... Enfin, c'est un homme et une femme, l'homme qui est en train de jouer de la flûte et elle qui est tranquille, assise avec sa petite pomme là, dans une petite forêt et tout. Il est trop beau ce coloriage, j'aime beaucoup le format. Donc, ouais, celui-là il est vraiment magnifique. Voilà pour cette première catégorie. Ensuite, pour le deuxième, il faut colorier un animal de la forêt. Je vous ai même pas dit tout à l'heure, mais du coup l'animal de la savane c'était 20 points et les roches 30 points. Et là, l'animal de la forêt c'était... Non, la forêt c'était 10 et l'animal de la forêt c'est 20 points. En fait c'est toujours 10, 20, 30 quoi. Pour celui-ci, j'ai choisi un livre dans le Magic Hour. J'en ai pas encore parlé, mais parce que il y a un haul, enfin je vais vous préparer un haul, mais ce livre on me l'a offert. Voilà, j'en dis pas plus, mais je vous en parlerai dans le haul qui arrivera, pas tout de suite, mais qui arrivera. Donc, pour cette catégorie, j'ai flashé sur cet ours. Alors au début, je voulais un colo où on voit bien l'animal. Enfin bien, où on le voit entier quoi. Mais je me dis qu'il est bien représentatif, puis avec toutes les petites baies et tout autour. Je trouve qu'on est vraiment dans l'animal de la forêt en fait, même s'il n'y a pas son corps. Voilà, je le trouve trop beau. De toute façon, ce livre est absolument sublime. Et ouais. J'aimerais bien le faire aussi, celui-ci. Mais c'est pas mon coup de cœur. Et enfin, pour le dernier, il faut colorier un être de la forêt. Pour ça, je vais aller dans mon Forgotten Land. Enfin, je vais. Concrètement, le colo que je vais vous montrer, c'était déjà pour un précédent Pakupa Cap. Et d'ailleurs, je peux même vous dire la catégorie, puisque tout est là. Bah, pourquoi j'avais colorié? Ah, c'était pour le thème de... C'était pour le thème de Laurine, voilà. Où il fallait colorier des champignons féeriques. Voilà, donc je l'avais commencé pour ce thème-là. Donc c'était clairement le précédent Pakupa Cap. Mais ben, je ne l'ai pas fini. Donc bah écoutez... vu qu'il rentre aussi dans cette catégorie, je me suis dit on va essayer de le finir pour celui-ci. J'ai pas mis mon post-it, donc je ne sais pas où il est. Voilà, c'est celui-ci que j'ai du coup commencé, hein, vu qu'il était pour le précédent. Voilà, donc bah, petit être de la forêt, on est clairement sur une petite fée. Alors je me suis inspirée pour ce colo, je sais pas si vous aurez la ref, mais je me suis inspirée du personnage de Fantasia 2000. La demoiselle plante là, je sais même plus comment il s'appelle cet épisode là. Mais voilà, je me suis inspirée de cette demoiselle. Je vous mettrai une image ici si vous voyez pas qui c'est là comme ça à l'oral. Quand vous l'aurez vu, vous saurez de qui il s'agit, enfin si vous avez vu le Disney en tout cas. Mais du coup, voilà.
Alors elle est très flashy, hein. Mais bon, c'est pas très grave. Je coloriais de nuit et c'est vrai que de nuit on se rend pas aussi bien compte que de jour de ce que ça rend finalement à la lumière du jour. Donc voilà, mais en fait je l'ai abandonné parce que ici la pelouse là, ça me prend un temps. C'est juste ça qui me déprime, hein. C'est juste la pelouse, hein. Parce que les champignons ça va, c'est assez fun à faire, mais la pelouse quoi, c'est un enfer. Surtout que les Giotto sur ce papier ils réagissent très bizarrement, donc ouais, je sais pas. Donc du coup celui-ci valait 30 points. Et enfin il vaut toujours 30 points, hein, mais du coup mon chouchou pour le thème de Plim, c'est clairement le coloriage de la forêt dans le Shadowscapes. Voilà, c'est bon. Hop, celui-ci. Voilà, c'est celui que je préfère pour ce thème-là. Voilà. Et enfin, pour terminer avec le thème de Camille, qui est palette de couleurs. J'adore son thème. De toute façon, moi, dès qu'il y a des palettes de couleurs, j'adore. Donc, pour le premier colo, il faut réaliser un coloriage avec sa couleur préférée. Ou sa palette de couleurs préférée. Pour celui-ci, j'ai choisi un coloriage dans le Ticket to Dream, que j'ai bientôt fini. J'hésite à vous le montrer parce qu'il est vraiment quasiment terminé en fait, il manque plus rien. Donc je peux juste, allez je vais vous teaser un petit peu, voilà, je vais juste vous teaser un petit peu, je vais pas vous le montrer dans son intégralité. Voilà, là vous voyez un petit peu. Vous avez deviné que c'est le bleu, hein, ma couleur préférée, donc voilà, je vous montrerai pas plus parce qu'il est vraiment quasiment terminé, il me reste que le fond. Donc du coup, voilà, je suis très contente d'avoir entamé celui-ci aussi. Ensuite, pour la deuxième catégorie, il faut faire un coloriage avec des couleurs vintage. Donc le premier valait 10 points, celui-ci en vaut 20. Pour ça, j'ai décidé d'aller dans mon Misfits numéro 3. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allée dans ce livre que j'ai trop hâte en fait de le commencer celui-ci. Et enfin, vous allez voir, il y a tout qui match. Donc j'ai choisi ce coloriage aussi. Donc pourquoi je vous dis qu'il y a tout qui match? Parce que ce coloriage, je sais plus quand est-ce que j'en avais parlé, mais je l'avais déjà montré dans une vieille vidéo, une très vieille vidéo où je disais que je le voyais trop dans des couleurs à l'ancienne, un peu type vieux cirque, ou un peu, ouais voilà, un peu à la freak show, et avec des couleurs relativement vintage, très, ouais, couleurs un peu vieilles quoi. Donc franchement quand j'ai vu le thème couleur vintage, j'ai immédiatement pensé à celui-ci et j'ai pas hésité une seule seconde quoi. Donc celui-ci, trop hâte de le faire, il est trop beau. J'aime trop ce coloriage. Voilà. Et enfin pour terminer avec la troisième catégorie, il faut réaliser un coloriage avec des couleurs néon fluo. Donc pour celui-ci, je vais aller dans un PDF. Et je vais réaliser, je crois qu'il était devant, ou peut-être pas. Ouais, il était devant. Ce coloriage-ci. C'est de travers, désolé, mais c'est mon classeur, alors attendez. Non, bah il veut pas, c'est un classeur souple. C'est un classeur souple, donc en fait il glisse, il veut pas tenir. Bon, c'est pas grave, je vais le tenir comme ça. Donc j'ai choisi ce coloriage, pourquoi? Parce qu'il me fait, je vous en avais déjà parlé, hein, mais l'univers me fait énormément penser à Undertale. Et je l'ai tout de suite imaginé avec des couleurs bien peps, fluo, bien marquées. Donc trop hâte de faire celui-ci aussi. Ça fait un moment que j'y pense. Mais j'avoue que j'ai un peu peur de me foirer. Parce que bah, j'ai que ces deux pages là de cet illustrateur. Voilà, celle-ci et celui-ci. Donc j'ai pas envie de la rater. Et puis surtout je l'adore quoi, elle est trop canon. Donc voilà. Et du coup pour le thème de Camille, le colo que je préfère c'est clairement celui dans le Misfits, la demoiselle que je viens de vous montrer là dans les couleurs vintage. Donc voilà. Donc si on récapitule mes coups de cœur, donc il y en a 4. C'est le minimum que je me suis fixé. On a pour le thème de Audrey celui où il faut colorier une friandise d'été, donc qui est déjà fait pour ma part. Pour le thème de Laurine, mon favori c'est celui qui dégage des ondes positives, donc il vaut aussi 10 points.
pour l'instant on n'est qu'à 20. Hein. Pour le thème de Plim, le colorage que je préfère c'est également le Shadowscapes, donc celui où il faut faire un colorage dans une forêt. Il vaut également 10 points. Et du coup, eh bien, pour le thème de Camille, c'est celui des couleurs néon, c'est le Vintage qui vaut du coup 20 points. Voilà, alors pour le thème bonus par contre, je sais pas s'il a déjà été annoncé. Je vous avoue que je suis allée vérifier sur les 4 chaînes dans l'onglet communauté pour voir si elle l'avait noté. Mais bah, j'ai rien vu, donc soit il a été annoncé sur Instagram ou ailleurs et je ne l'ai pas vu passer, soit il n'a pas encore été annoncé et du coup bah, dans les deux cas de toute façon j'ai pas de colo à vous montrer. Donc la vidéo va s'arrêter ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire le colo qui vous tente le plus parmi ceux que je vous ai montré, enfin celui que vous aimeriez bien que je mette en couleur. Et n'hésitez pas à me dire si vous allez participer vous au challenge et si vous avez fait une vidéo de votre pack, parce que bah, c'est vrai que malheureusement on peut pas être partout sur YouTube, il y a tellement de vidéos qui sortent que bah, on en loupe certaines en fait. Donc voilà, si vous avez fait une vidéo, n'hésitez pas, j'adore regarder ce genre de vidéos, c'est vraiment un kiff pour moi, donc allez-y, faites votre pub et voilà, et montrez-moi vos vidéos. Du coup la vidéo s'achève ici. Je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!